Oui, alors je m'appelle Johanna Coco, je suis directrice adjointe des actions culturelles à la communauté de communes Entre-Bièvre-et-Rhône qui est localisée en Isère. Mes missions sont diverses, on a beaucoup d'équipements culturels, mais je suis aussi en charge de la coordination du PLEAC, du plan local d'éducation artistique et culturelle, qui se déploie à l'échelle de tout le territoire intercommunal et qui travaille avec des opérateurs culturels intercommunaux ou partenaires de la communauté de communes et qui sont en compétence pour déployer des actions EAC. Alors moi, je suis assez enthousiaste. C'est un outil qu'on attendait depuis plusieurs années. Voilà, on savait qu'il y avait cet outil qui était en préparation. J'avais déjà un petit peu en tête de l'intérêt qu'on pouvait avoir, notamment sur toutes les lacunes ou tous les manques qu'on a au niveau de nos collectivités. La difficulté que représente le développement d'un site internet dédié à l'EAC ou à la culture de manière générale, dans des intercos qui sont en permanente mutation. Voilà, on avait eu deux territoires qui ont fusionné récemment. Enfin voilà, du coup c'était difficile dans notre réalité territoriale de prendre en main cette question de la valorisation et de la visibilité de l'éducation artistique et culturelle. Et donc ça, c'est un outil qui pour moi, permet d'y répondre. Sur la mise en œuvre, les premières expériences qu'on a conduites là, à partir de projets concrets, ça nous permet aussi de mieux, enfin moi ça m'a permis de mieux me projeter sur le sens qu'il peut y avoir et puis même d'imaginer d'autres manières de rendre cet outil dynamique et de m'en servir sur le territoire. J'ai trouvé ça assez fluide. Voilà, je pense que c'est un outil que je pourrais réutiliser et que je vais réutiliser maintenant qu'on l'a en main assez régulièrement parce que à la fois dans notre collaboration entre partenaires et avec les ressources qui existent à l'extérieur de notre territoire, c'est assez pertinent. Je ne suis pas allée dans le détail, mais oui. Qu'est-ce que je pourrais dire par exemple J'ai trouvé l'interface assez dynamique pour une version bêta. Enfin, voilà, j'ai compris assez rapidement, alors avec l'explication qui a été donnée en amont, voilà, sur la petite information qu'on a eue, j'ai trouvé l'outil assez facile à prendre en main, avec des grandes questions et des grands enjeux objectifs, etc., qui correspondent à ce qu'on fait de toute manière dans notre conduite de projet, c'est-à-dire que c'est des questions qu'on se pose de toute façon. Quand on rédige un projet, quand on construit un projet avec des acteurs, les items qu'on retrouve sur la plateforme sont les mêmes. Donc en fait, ça ne m'a pas demandé plus de temps que ça de renseigner le document. Là, tout le volet valorisation, c'est pareil, ça donne un espace. Et en fait, c'est assez facile. Il y avait déjà des outils que notre collectivité avait mis en place. Par exemple, on a des reportages vidéo, des contenus numériques que j'ai pu insérer et voir tout de suite ce que ça donnait. C'est-à-dire que c'est pas juste le lien, il y a un visuel. Enfin voilà. Donc je me suis assez facilement projetée. Comme on pouvait voir aussi ce que ça donnait au fur et à mesure, on peut aussi se dire là ça fait sens, là non. Je vais organiser dans l'ordre de ce que je veux dire. Donc voilà, je trouvais ça assez instinctif au final. Moi, j'ai déjà pu mettre certains projets phares dont j'avais suffisamment d'outils pour que ça fasse sens là, pour la présentation d'aujourd'hui. Parmi les projets que j'ai saisis, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui était donc un projet global qui s'appelait Yakar, qui était une résidence de territoire qui concernait à la fois le temps scolaire et hors temps scolaire, plutôt la jeunesse et les adultes, mais qui avait plein de petites déclinaisons. Et donc du coup, avec cette plateforme, j'ai pu parler à la fois du global du projet, du volume général du projet. J'ai pas fini de tout mettre en ligne, mais en tout cas, ça permet à la fois de l'aborder dans sa globalité et en même temps de faire un zoom, un focus sur une action qui pour moi était une étape marquante du projet, qui était la dernière étape et qui en fait a une existence en soi si des gens s'intéressent vraiment à qu'est-ce que ça veut dire un processus participatif en danse avec des amateurs, sans condition de niveau, etc. C'était vraiment cet objet-là qui était intéressant à valoriser. Et la prise en main de l'outil m'a permis de voir qu'on pouvait valoriser à la fois le global et l'expérimentation plus détaillée et naviguer de l'un à l'autre sans trop de difficultés et, voilà, et que ça valorise les deux au même niveau, quoi.
Là, comme ça, il y a plein de choses dont on a parlé déjà par amont, l'interopérabilité, la manière de relayer avec d'autres choses. Moi, par exemple, il y a un volet que j'avais pas du tout en tête, mais dont vous avez parlé ce matin, c'est que ça pouvait être autre chose qu'un outil de valorisation, c'est-à-dire des événements aussi qui ont lieu au moment où ça a lieu, d'être peut-être une source d'information, des gros temps de restitution, etc. Et effectivement, c'est un volet auquel je n'avais pas encore pensé et qui pourrait être intéressant à l'échelle de nos territoires, au lieu de multiplier les emails en disant il va y avoir tel et tel temps de restitution, voilà les conditions d'accès, etc. Essayer peut-être d'avoir comment dire, une interface où il y a toutes ces informations-là qui dépendent peut-être de notre propre Pléac, et de faire ce recensement-là en fonction de l'ouvrir plus ou moins, de communiquer plus ou moins dessus. Ça peut être aussi quelque chose auquel je n'avais pas encore pensé, quoi. Et après, il y a toute la partie outils et outils collaboratifs où je pense que ça nous fera du bien entre coordinateurs Pléac, CTEAC, VPCT, enfin, voilà, entre coordinateurs de projet d'éducation artistique, d'avoir une surface, un espace de dialogue autour d'outils bien concrets. Voilà, je pense qu'il y a des choses, pour l'instant, on ne projette pas forcément concrètement, mais que ça prendra sens dans la mise en place, quoi.